Bienvenue sur la 4e édition du Montepaschi Strade Bianche. Nous sommes le 6 mars 2010 sous le soleil toscan avec 8 secteurs de route blanche à parcourir avec le départ habituel à Gaioli di Chianti au nord-est de Sienne. Vous voyez que les conditions climatiques étaient excellentes à 10h40 pour le départ et donc des routes sèches pour cette future grande classique du calendrier international. Dans le deuxième secteur de route blanche, vous allez voir que l'échappée matinale va se constituer. Elle va avoir une belle petite avance sur le peloton, mais vous allez voir qu'ils vont être repris parce que derrière, ça va rouler très vite pour le 5e secteur de Monte Santemari où on voit Matti Brechel travailler pour son leader, Fabian Cancellara, vainqueur en 2008 et vainqueur du Tour de Suisse 2009. Et oui, à cette époque, Fabian Cancellara était un des meilleurs coureurs du peloton. Pour pas dire le meilleur, ça dépend un peu de l'affection de certains spectateurs. Et donc, dans cette partie du Monte Santemari, Thomas Löfqvist a accéléré. Derrière, on voit que Nibali, Brechel et Rogers et compagnie ont réussi à prendre le sillage du coureur suédois, qui est donc le tenant du titre. Ensuite, on va passer à 20 km de la ligne d'arrivée, avec donc le passage du Colle Pinzuto, où Rogers est parti avec 3 de ses compagnons. L'Australien, vainqueur du Tour d'Andalousie et excellent sur notamment le Tour d'Italie 2009 puisqu'il avait fini 6ème, et il profite de cette partie montante, le coureur de la HTC Allroad, pour distancer ses compagnons de fugue. Derrière, Juan Antonio Flecha, l'espagnol de la Team Sky, va réaliser un bel petit effort solitaire pour revenir sur l'Australien. Mais derrière, les autres favoris s'organisent. On voit Cancellara, Pozzato, Giannini ou encore Iglinski. Derrière, un autre groupe avec Löfqvist, Ejdal et Gasparotto s'est constitué. Mais on va voir qu'au fur et à mesure des passages, et notamment à travers les routes blanches de Montechiaro, ce groupe va se recomposer. On va avoir une bonne dizaine de coureurs à l'avant de la course, alors qu'on va ensuite rejoindre un secteur très important. Il s'agit du Le Tolfe. Ici, nous sommes sur de la route asphalte. Vous voyez donc ce groupe de même plus de 10 coureurs qui est à l'avant de la course. Gasparotto va ainsi anticiper ce secteur difficile de Le Tolfe, une version particulière de route blanche puisqu'il y a une partie d'abord descendante très rapide avant d'attaquer cette partie que vous voyez au fond de l'écran en montée avec des passages à plus de 15%. Et c'est d'ailleurs dans ces parties difficiles que le Canadien Ryder Ejdal, 10e en 2008 et 2009, ainsi que vainqueur de la 12e étape de la Vuelta 2009, le Canadien va provoquer une sélection. Il est accompagné de Pozzato, le champion d'Italie en titre, de Flecha et aussi d'un autre coureur Astana, Maxime Iglinski. Comme ça, on a 2 coureurs de l'équipe Astana. Iglinski va profiter d'une partie un peu montante sur l'asphalte pour essayer de larguer ses adversaires, mais le coureur kazakh va être remis à la raison. Ensuite, c'est la plongée vers Sienne. On va voir que Fabian Cancellara, avec son maillot de champion de Suisse, tente de lâcher ses adversaires, mais il y a toujours quelqu'un pour suivre le Suisse. Et c'est surtout à plus de 5 km de l'arrivée qu'on va voir un groupe se constituer à l'avant de la course, qui est vraiment bien parti, puisqu'il a quand même une bonne quinzaine de secondes d'avance. Il y a donc Michael Rogers, encore lui. Il y a aussi Thomas Löfqvist, sans oublier Ryder Ejdal et encore une fois Maxime Iglinski, 2e du Tour méditerranéen, 3e du Grand Prix E3 2009. Et donc on est aux abords de Sienne, tandis que Fabian Cancellara, malheureusement pour lui, il est piégé, il est avec certains équipiers, parce qu'il y a un coureur d'Androni, mais devant, il y a un compte qui s'est constitué avec un coureur d'Androni qui s'appelle Giannini, avec Pozzato, et ces 2 Italiens vont revenir un peu avant la flamme rouge pour le final à Sienne. Et donc, vous voyez qu'on a un beau petit groupe à l'avant. Mais lors des passages difficiles, vous voyez, on est sur des routes pavées, avec des passages à plus de 10%. Thomas Löfqvist fait la sélection avec Maxime Iglinski et Michael Rogers dans sa roue. Pozzato, Giannini ont explosé notamment. Et donc, on va arriver sur le faux plat. Et là, c'est plus vraiment de la force. Il faut surtout se montrer malin. La première fois, Iglinski n'a pas réussi à prendre l'intérieur. Mais cette fois-ci, il a réussi. Et en plus, on voit que Löfqvist ne prend pas en pleine vitesse ce virage. Il se fait distancer par Iglinski qui remporte donc cette 4e édition d'Estrade Bianche devant Löfqvist. Rogers 3e, Pozzato 4e, Ejdal 5e, 6e, Giannini 7e, Bertognali. Ciao tout le monde.